Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez un mental d'acier. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'Astro Tendance du 25 avril au 1er mai 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le ciel cette semaine? Bon, je pense que ça, cette fois-ci, ça n'échappe à personne. Ça secoue quand même, dans tous les sens, c'est pas faute de le répéter toutes les semaines. Des combinaisons planétaires bougent les lignes, ça devient de plus en plus évident. Donc du coup, eh bien voilà, chacun se pose un peu des questions qui n'ont pas forcément de réponse. Beaucoup de convictions sont chamboulées, il y a des illusions aussi qui se brisent. Alors pourquoi on a tout ça? Parce qu'en fait on a une réalité qui apparaît lentement, mais sûrement. Alors on pourrait comme ça penser que cette apparition est récente, mais c'est pas du tout le cas. Cette réalité qui apparaît là de plus en plus précisément, depuis une semaine, depuis 2 semaines, et qui apparaît encore cette semaine. Alors cette réalité qui est quand même salvatrice pour les uns et qui est refusée par les autres, parce qu'il faut aussi voir les choses en face, elle revient en force de toute façon depuis janvier dernier, c'est pas faute de l'avoir dit, et pour les plus éclairés, eh bien elle revient en force depuis septembre 2021. Oui, c'est pas nouveau. C'est absolument pas nouveau. On a vraiment là dans le ciel des combinaisons planétaires de pragmatisme, de vérité, de réalité qui apparaissent, et certains peuvent dire ah bah oui c'est nouveau, ça fait 1 semaine, 2 semaines que ça apparaît. Non, dans tous les cas c'est depuis janvier dernier, et encore une fois pour ceux qui y voient clair, effectivement c'est depuis septembre 2021. Alors, du coup, cette réalité, eh bien, elle est à nouveau, elle surgit encore une fois cette semaine, avec quoi? Avec la nouvelle lune. Alors, parce que la nouvelle lune, elle se forme donc dans le Taureau. Alors, la nouvelle lune, c'est quoi? C'est le soleil et la lune qui sont donc en conjonction. Et une conjonction en astrologie, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, ça annonce toujours le commencement de quelque chose, et c'est un redémarrage. Alors, il faut comprendre que cette nouvelle lune qui se forme dans le Taureau, elle est déjà soutenue par Uranus, le nœud nord, qui sont dans ce signe, et aussi un peu plus loin par Neptune, Jupiter, Mars et Vénus qui sont dans les Poissons, et également en base arrière par Pluton en Capricorne. Alors, ça fait quand même du monde qui soutient cette nouvelle lune en Taureau. Alors, par nature, le Taureau, ça symbolise quoi? Ça symbolise déjà la prévoyance, la prudence, la persévérance, le sens pratique, la détermination et l'objectivité. C'est le Taureau qui encourage et favorise le travail, les habitudes, les traditions, l'authenticité. Et de plus, il faut quand même le souligner encore une fois, par les aspects qui relient cette nouvelle lune, d'un côté à Uranus en Taureau, et de l'autre à Pluton qui est dans le Capricorne, elle va toucher tout le monde cette nouvelle lune. Donc en conséquent, elle ne va laisser personne indifférent, puisqu'encore une fois, Uranus et Pluton sont ce qu'on appelle des planètes collectives. Alors, en aspect bénéfique, avec l'amas planétaire qui est en Poisson, et bien notamment Jupiter, parce qu'il faut quand même pas oublier que Jupiter est encore dans les Poissons, et que c'est quand même la planète de la chance et de l'évolution, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, et bien cette nouvelle lune amorce donc un redémarrage concret, qui est orienté sur des valeurs sûres et authentiques, puisqu'encore une fois, là on est sur des énergies planétaires qui sont nombreuses, qui sont en eau et en terre. Donc là, on n'est pas dans un truc qui part dans tous les sens, on est sur eau, terre. Donc c'est pragmatique, c'est réaliste, et encore une fois, ça a une dimension spirituelle. Si vous voulez, vous pouvez aller lire les articles que j'ai écrits et qui sont donc sur le blog, qui vont vous en dire beaucoup plus sur Pluton en Capricorne et sur cet amas planétaire qui est donc dans les Poissons. Donc là, nous avons donc une nouvelle lune qui est donc avec un amas planétaire en Poisson, avec Uranus dans les Taureaux, avec Pluton en base arrière
qui est en Capricorne. Je rappelle à toute fin utile quand même que Pluton en astrologie, c'est quand même le big boss du ciel, hein, c'est lui le patron, donc on peut donc aisément comprendre que cette nouvelle lune, elle a quand même une certaine importance, et encore une fois, elle ne va laisser personne indifférent. Donc il faut savoir aussi qu'avec le taureau, puisque c'est de cela dont il s'agit, bon, il ne faut pas s'attendre à un démarrage en trombe, hein, parce que s'il y a bien un signe qui prend son temps pour faire les choses, c'est bien le taureau. Hein, donc aussi, il ne faut pas espérer des changements ébouriffants, parce que le taureau, lui, il n'aime pas la nouveauté. Alors ça, c'est comme ça, on a beau tourner, virer dans tous les sens, s'il y a bien un signe dans le zodiaque qui n'aime pas du tout la nouveauté, c'est bien le taureau. Hein. Lui, il préfère les trucs qui marchent, et puis surtout qu'on fait leur preuve depuis très très longtemps. Hein. Le taureau, lui, c'est pas son truc de changer, de partir dans tous les sens. Hein. C'est un signe de terre, donc c'est quand même une énergie qui avance. Hein. Alors c'est vrai que c'est un peu, c'est le labeur. Hein. Le taureau, c'est ça, hein. Ça avance tranquillement vers son objectif. Il met le temps qu'il faut pour l'atteindre, mais il l'atteint dans tous les cas de figure. Ça aussi, il faut bien le comprendre. Donc, avec cette nouvelle lune qui est comme en affinité avec les planètes en poisson, avec Pluton en Capricorne, alors effectivement, un redémarrage s'amorce, lentement, mais sûrement, avec ordre et méthode, hein, parce qu'encore une fois, on est dans ces énergies. Donc, l'air de rien, parce qu'on est un peu là-dedans, là, cette nouvelle lune en taureau, elle va produire des effets surprenants et à la fois apaisants. C'est ça qui est un peu étonnant, vous voyez. Parce que s'il y a bien un signe dans le zodiaque qui est apaisant et rassurant, bah, c'est le taureau. Alors, s'il est aussi rassurant, hein, le taureau, c'est parce qu'il prend aucun risque. Hein. Il ne prend pas des risques inutiles. Hein. Il privilégie toujours les valeurs sûres qui ont fait leur preuve, encore une fois, parce que c'est un peu sa marque de fabrique. Donc, il ne s'engage jamais à la légère, parce que tout ce qui est fait par le taureau a vocation à être solide à l'épreuve du temps. Donc, aussi, s'il y a bien un truc qu'il faut souligner, c'est que avec le taureau, la conscience de l'importance de l'argent revient, parce qu'en fait, le taureau, sur le fond, il est économe. Hein, pareil, hein, c'est pas un signe qui jette l'argent par les fenêtres, sûrement pas, parce qu'avec le taureau, un sou est un sou. Alors, on n'est pas dans la radinerie, parce que le taureau n'est pas un signe radin, surtout pas, c'est un signe qui est généreux, mais avec objectivité. Voilà, vous voyez, c'est-à-dire que le taureau, ça jette pas l'argent par les fenêtres, sûrement pas. Parce qu'en fait, ça privilégie toujours les valeurs sûres. En fait, avec le taureau, on n'est pas du tout dans le bling-bling, hein, comme on dit aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dedans. Le taureau, c'est un signe qui va dépenser de l'argent, par contre, ça c'est clair, il va mettre une certaine somme, mais tout ce qu'il achète, c'est sûr, ça tient la route, ça va durer 30 ans. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Voilà, vous voyez, il préfère mettre cher, le prix. Le taureau, c'est ça. Vous voyez, le taureau, il met le prix, ça lui pose aucun problème, mais il faut que ce qu'il achète soit de très bonne facture et que ça dure au moins 20 ans ou 30 ans. Voilà, c'est un peu ça le taureau, oui, ça vous résume un peu l'histoire. Alors, du coup, en fait, avec cette nouvelle lune, qui se forme donc dans un signe de terre et qui est quand même soutenue en base arrière par Pluton, finalement, si vous avez suivi l'astro-tendance de la semaine dernière, hein, qui s'appelle Pluton, le carré qui dit non, et le sextile qui dit oui. Mais en fait, cette nouvelle lune là qui se forme dans le taureau, elle confirme le sextile qui dit oui, en fait. C'est un peu ça, oui, c'est un peu un rebond. Donc je dirais même qu'elle l'amplifie, elle le tire vers le haut, vous voyez, elle lui donne tout son sens. Donc en fait, cette nouvelle lune, elle concrétise sur Terre, dans la vie quotidienne, parce qu'il faut savoir que le soleil et la lune, ça symbolise la vie de tous les jours, de tout un chacun. Et bien en fait, elle le concrétise, vous voyez, ce sextile qui dit oui, elle le concrétise dans la vie de tous les jours et de tout un chacun. Donc en fait, cette nouvelle lune, qui finalement reprend un peu le sextile qui dit oui, qui venait de Pluton la semaine dernière, mais en fait, elle dit qu'il faut faire les choses avec ordre et méthode. Vous voyez, elle reconfirme ça. Elle dit qu'il faut prendre son temps si on veut réussir. Elle dit, oui, il faut surmonter l'adversité, dépasser les difficultés. Et oui, il faut avoir des ambitions qui sont réalistes. Et puis, bien évidemment, il faut avoir du bon sens dans la vie hein, si on veut y arriver. Par contre, elle amplifie aussi le carré qui dit non, qui venait de Pluton la semaine dernière. C'est-à-dire qu'elle dit non, on ne fait pas les choses n'importe comment, et parce qu'on l'a décidé. Et elle dit non, encore une fois, on ne jette pas l'argent par les fenêtres, l'argent, on y fait attention, c'est précieux. Et si effectivement, cette nouvelle lune en taureau, elle évoque un peu l'argent, c'est parce qu'encore une fois, le signe du taureau, c'est quand même un peu l'argent, mais c'est pas l'argent pour éblouir, pour en fait en mettre plein la vue aux autres, c'est pas ça du tout, hein, parce que s'il y a bien encore une fois un signe qui est très modeste,
c'est le taureau. Donc, je vous dis, le taureau, c'est pas chez les taureaux qu'on va trouver des trucs éblouissants et qu'en mettre plein la vue. Hein. Le taureau, il est plutôt très classique. Encore une fois, il va privilégier des choses assez simples, mais encore une fois, toujours de bonne facture et ça va durer longtemps. Donc, vous voyez, en fait, là, on est sur le fond, en fait, avec cette nouvelle lune qui se forme comme ça dans le taureau. On n'est jamais qu'en fait sur la suite de ce qui est déjà entrepris depuis la semaine dernière et depuis aussi la semaine d'avant, qui est entrepris déjà, qui est un peu qui s'amorce depuis janvier, et puis pour les plus éclairés, ce qui est déjà en cours depuis septembre 2021. Alors évidemment, ça on peut pas non plus l'ignorer, nous avons quand même encore Saturne qui est dans le Verseau. Et évidemment, nous avons un Mercure qui est dans le Taureau, et bon, Saturne en Verseau avec le Taureau, c'est vrai que ça fait pas bon ménage, disons les choses comme elles sont, puisque c'est quand même une dissonance, il y a un carré entre le Verseau et le Taureau. Donc effectivement, on peut prévoir que cette nouvelle lune en Taureau, qui confirme pas mal de choses, et tout ce qui se produit depuis janvier, et tout ce qui se produit depuis septembre l'année dernière, oui, ça peut agacer, effectivement, les personnes qui préfèrent que les choses aillent vite, et puis qui, disons, les choses comme elles sont, qui s'encombrent pas des valeurs qui sont revendiquées par cette combinaison planétaire en eau et en terre. Bon, alors, oui, ça peut un peu les énerver, c'est clair, ils peuvent un peu se rebeller, certes, ça il faut s'y attendre. Bon, cependant, il faut quand même préciser que c'est Saturne, c'est pas Mars qui est dans le Verseau, c'est pas une autre planète, c'est uniquement Saturne. Et Saturne, c'est quand même une planète assez froide, et puis Saturne, il est en Verseau, c'est d'accord, mais qu'est-ce qui symbolise Saturne? Il symbolise le temps, la modération, la sagesse, la concentration, la persévérance, l'objectivité, la méthode, le calme et le sens des valeurs. Donc finalement, dans un cas comme dans l'autre, parce que vous voyez, on a quand même un peu de bloc, c'est ce que je vous ai expliqué dans le podcast de la semaine dernière, on a un peu de bloc, moi je les ai décelés en 2012, on avait un peu de bloc, c'est-à-dire un bloc en air et en feu, et un bloc en eau et en terre. Ok, mais là, dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, cette semaine, le ciel fait encore une fois la démonstration que toutes ces qualités doivent être prises en compte, en fait. Alors, oui, dans des tonalités différentes, par des moyens différents, c'est vrai, mais ces qualités, finalement, qu'on peut reprendre, qui sont la modération, le temps, la sagesse, la concentration, la persévérance, l'objectivité, la méthode, le calme et le sens des valeurs, qu'elles proviennent de Saturne, ou qu'elles proviennent du Taureau, ou qu'elles proviennent de Pluton, ou qu'elles proviennent des Poissons. Alors effectivement, le ton n'est pas le même, la façon de l'exprimer n'est pas la même, c'est vrai, mais ça revient au même. C'est exactement le même but sur le fond. Du fond, c'est ça. Donc finalement, ces qualités, le ciel passe le message qu'elles doivent être acceptées, ou bien qu'elles doivent être considérées au lieu d'être occulté, en fait, c'est un peu ça le message, parce que finalement, depuis janvier dernier, et pour les plus éclairés, depuis septembre 2021, le temps, la modération, l'objectivité, le pragmatisme, la sagesse, la pondération, le détachement reviennent en force. Voilà, c'est ça qui se passe en fait. Alors oui, il y a des gens qui ne l'ont pas forcément vu depuis septembre, il y en a qui ne l'ont pas vu en octobre, il y en a qui ne l'ont pas vu en novembre, je suis d'accord. En décembre, il y en a qui n'ont pas fait attention. En janvier, bon bref, février, etc. Mais là, depuis une semaine, depuis 2 semaines, et encore cette semaine, en fait, ça passe vraiment plus inaperçu. C'est vraiment évident, quoi. Ce sont vraiment des vertus qu'il faut absolument se réapproprier, qu'il faut utiliser, ou avec lesquelles il faut impérativement se réconcilier si chacun veut que dans sa vie ça fonctionne à peu près bien, en fait. En quelque sorte, c'est un peu ça, en fait. Alors, c'est vrai que c'est très très confirmé depuis 2 semaines, bon, ça l'est encore avec cette nouvelle lune, bon. Alors moi, en ce qui me concerne, ça va, parce qu'en fait, c'est pas faute de l'avoir répété, parce que depuis plusieurs mois, j'arrête pas de le dire, qu'il y a quand même là des qualités qui reviennent en force. Et il faut quand même les prendre en considération, parce qu'elles vont de toute façon arriver, et c'est ce qui est en train de se faire, dans tous les cas. Donc, continuer, en fait, de les refuser, à mon avis, ça va plus poser des problèmes qu'autre chose.
Si effectivement, voilà, ces qualités, hein, ça peut effectivement poser un peu de problème, ça va surtout en fait agacer des personnes, hein, parce qu'il y a des gens, faut aussi le dire, qui veulent plus en entendre parler. Hein, ils pensent que tout ça c'est des jouets, que c'est le passé, que ça veut rien dire, que c'est nul, c'est pas comme ça qu'on fait, bon, etc. C'est vrai que depuis janvier, bah oui, elles tentent de les occulter, elles tentent de les contourner, bon, elles voient bien que ça marche pas d'un autre côté, donc en fait, si elles ne peuvent pas les esquiver, parce qu'en fait, sur le fond, on a beau dire, on a beau faire, ces qualités hein, qui reviennent comme ça depuis septembre, depuis janvier, et puis là depuis 2 semaines, qui sont en train de revenir en force, eh bien, elles font partie de la vie et de la nature humaine, car en fait, elles contribuent à sa construction, à son évolution, à sa pérennité. Donc en fait, un message un peu qui est envoyé là, avec cette nouvelle lune, qui est encore une fois soutenue par quand même un amas planétaire en Poisson, par Pluton en Capricorne d'un côté, par Uranus de l'autre, et le Nord aussi qui est en Taureau, mais qui d'un côté va être un petit peu chahuté, agacé avec Saturne qui est dans le Verseau. Oui, mais enfin bon, on peut pas non plus toujours s'imaginer que la vie c'est qu'une fuite en avant, c'est pas possible. Le temps ça existe, on peut pas le retirer, on peut pas retirer que la modération ça fait partie de la vie, on peut pas retirer que parfois il faut faire les choses avec ordre et méthode, et puis que c'est comme ça, et puis on peut pas retirer le pragmatisme, on peut pas comme ça virer la pondération, le détachement. L'objectivité, ça c'est pas possible, parce que sur le fond du fond, encore une fois, ça fait partie de la nature humaine, parce que ça voudrait donc dire, si on va dans cette démarche-là, parce que moi c'est une réflexion que je me suis faite à maintes reprises, je me suis dit dans ces cas-là, ça veut dire qu'on enlève, en astrologie, on va enlever plein de trucs. Donc on va retirer Saturne parce que ça embête les gens, on va retirer Pluton parce que ça les embête, on va retirer tout ce qui gêne, on va retirer aussi les signes du zodiaque, parce que voilà, on va retirer le taureau, on va retirer le capricorne, on va retirer le poisson parce que ça casse les pieds. Bon, d'accord, et qu'est-ce qui reste? Donc ça ne marche pas non plus, ça. Je veux dire, faut aussi, voilà, on a 12 signes dans le zodiaque, on a des planètes qui circulent dans le ciel, et voilà, ils nous envoient des messages, et à nous de les entendre, parce qu'en fait, le ciel n'est pas notre pire ennemi, il est notre meilleur allié, et donc s'il nous envoie des messages, qu'il nous envoie des signaux qui nous disent voilà, il y a quand même certaines valeurs qu'il faut se réapproprier, qu'il faut réutiliser parce que c'est comme ça quand même qu'on avance. Alors c'est vrai que, encore une fois, il y a des gens qui vont dire ouais, mais ça c'est un peu passé de mode, c'est pénible, c'est casse-pied. Bah oui, mais bon, j'ai envie de dire que c'est la vie, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la nature humaine, et ça fait des millénaires que ça existe, et que la nature humaine est ainsi faite, et qu'elle est faite pour évoluer, mais pas comme elle l'a pensé peut-être pendant un certain temps. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne semaine. C'était donc l'astro tendance de la semaine. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Isabelle Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le diétal et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des vidéos, des horoscopes et d'autres articles sur mon blog www.l'influencierdesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez, partagez nos vidéos car ça nous apporte un grand soutien. Allez, je vous souhaite encore une fois une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine, ciao, bye bye.